C'est notre sujet ce soir. Maintenant, à quoi ressemblait l'homme ancien? Était-il intelligent? Était-il fin? Était-ce un néandertal? C'est une bonne question. Qu'était-il? Maintenant, c'est ce que nous allons examiner ce soir. Et je crois que vous êtes sur le point de voir que l'homme ancien était très différent de ce que beaucoup de gens imagineraient. Maintenant, nous allons commencer par nous poser la question, est-ce que l'homme ancien avait l'électricité? Et si oui, pourquoi avait-il l'électricité? Nous commençons. Qu'en est-il de l'électricité? Remarquez ici, nous voyons sur cette image ce que les archéologues ont trouvé. Ils ont trouvé des pots de 6 pouces avec un cylindre en cuivre. Une tige en fer était suspendue au centre et elle avait été scellée avec de l'asphalte. Maintenant, la tige montrait qu'elle avait été corrodée par une solution acide. Ils pensent peut-être que c'était quelque chose comme une sorte de jus de raisin ou une sorte de jus de fruits acide. Maintenant, la chose intéressante, c'est que ce sont les composés de base qu'on utiliserait pour une batterie. Lorsqu'ils ont étudié les pots en argile, le docteur Koenig s'est rendu compte que ce n'était pas une configuration accidentelle. Mécaniquement, ils avaient tous les composants d'une batterie. Donc ici, nous avons ces objets anciens et ils semblent avoir tous les composants de ce qu'une batterie aurait besoin. Quand ils ont fini par les tester, ils ont fait des modèles de ces batteries. Ils ont examiné la configuration ancienne et ils l'ont refaite et ensuite ils les ont branchés à un voltmètre. Ils ont découvert que ces modèles produisaient 1,5 à 2 volts. Maintenant vous vous dites, bon, c'est pas grand chose, mais gardez à l'esprit qu'une pile a 1,5 volts. Donc pourquoi ces hommes anciens auraient-ils besoin de l'électricité? C'est une bonne question, ne pensez-vous pas? Eh bien, ces anciennes batteries trouvées en Irak datent toutes de la période de Parthes de l'occupation perse entre 250 avant Jésus-Christ et 650 après Jésus-Christ. Cependant, des objets électrolytiques qui présupposent l'utilisation d'une forme de batterie ont été découverts en Irak dans une ruine babylonienne datant de 2000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, des objets électrolytiques ont été trouvés en Égypte à 60 pieds de profondeur dans la zone du Sphinx à Gizeh. Ceux-ci sont décrits dans le Grand Dictionnaire universel du 19e siècle. Maintenant, la génération d'un courant électrique par le même moyen n'était pas possible avant les années 1800 par notre civilisation moderne. Alors repensez qu'il y a des centaines et des centaines d'années, ils avaient la capacité de produire de l'électricité. Maintenant, s'ils avaient la capacité de la produire, ils devaient avoir un but pour cette dernière. Est-ce que l'homme ancien, vous savez, était un nain dans sa pensée ou est-ce qu'il était extrêmement intelligent? Nous allons continuer, vous allez dire, ça ne semble pas hautement technologique, mais nous allons continuer et voir qu'il pouvait faire des choses que même l'homme aujourd'hui ne peut pas faire. Maintenant, quelle est cette image ici? C'est une image très intéressante. Que voyons-nous? Nous voyons des Égyptiens, ils semblent avoir un cordon qui passe à travers ces lumières, je ne sais pas ce que c'est. Mais se pourrait-il que les anciens Égyptiens aient utilisé cela pour l'électricité? Il semble que ce soit le cas. Maintenant, nous passons à autre chose, nous posons la question, qu'en est-il de Stonehenge? Vous savez, ces rochers géants là, en Grande-Bretagne. Maintenant, Stonehenge, ils disent que ça a été construit en 3 étapes différentes. Ils disent que la première étape a été construite vers 2000 avant Jésus-Christ, puis la deuxième étape quelques centaines d'années après la première étape, et la troisième étape se situait entre 1800 et 1700 avant Jésus-Christ. Donc ils ont fabriqué ces Stonehenge, ces roches massives, ils les ont mis dans cette configuration sur une période de centaines d'années. Maintenant, la première étape, c'est 80 pierres d'environ 5 tonnes et elles ont été extraites à 140 miles de Stonehenge. Ils ont dû donc déplacer ces pierres de 5 tonnes sur 240 miles. Maintenant, juste pour vous donner une idée, un éléphant équivaut environ à 6 tonnes. Donc c'est comme s'ils déplaçaient 200 éléphants, 200 rochers avec le poids chacune de presque un éléphant. Et ils ont dû les déplacer sur 240 miles, donc c'est assez intense. Mais nous ne nous arrêtons pas là. La troisième étape, c'était des pierres de 40 à 50 tonnes. Et elles ont été extraites 20 miles plus loin. Donc ils ont dû déplacer des pierres de 40 à 50 tonnes sur cette distance pour les ramener jusqu'à l'endroit où ils construiraient Stonehenge. Maintenant, un wagon sur un train, c'est environ 60 tonnes. Vous dites,
Eh ben, si on utilise ça, ça marche très bien. Oui, c'est le cas, mais gardez à l'esprit que nous, on déplace ça sur des roues, sur une voie ferrée. Et maintenant, eux devaient déplacer ces morceaux énormes de roches et poids morts. Ils devaient les amener sur 20 miles jusqu'à Stonehenge. Maintenant, déplacer les rochers n'est qu'un seul des problèmes. Les monter jusqu'à leur position élevée a dû être encore plus complexe. Car l'ensemble de l'observatoire a été construit non pas sur un terrain plat, mais sur une surface en pente. Les mesures montrent que les constructeurs ont compensé cette inclinaison avec un degré de précision étonnant. Maintenant, il est intéressant de noter qu'ils ont choisi cette zone désignée pour construire Stonehenge, et ce n'était pas une surface plane, mais pourtant ils ont compensé, ils ont utilisé des rochers qui étaient de la bonne taille pour compenser cette pente de la région de Stonehenge. Maintenant, nous continuons et nous lisons que Gerald Hawkins commente qu'une telle précision de placement était stupéfiante. Ériger un rocher de sorte qu'il soit horizontalement aligné était assez difficile. Enfoncer ce grand bloc dans le sol juste assez profondément et pas plus pour que sa pointe soit alignée verticalement avec une précision de centimètres est une réalisation nécessitant une autre dimension tout entière de compétences. Donc ces hommes, ils avaient une quantité incroyable de compétences à l'époque dans l'histoire pour faire Stonehenge. Maintenant, nous continuons à lire. Après l'érection, si la pierre était installée trop profondément, elle aurait été désalignée. Et comment aurait-elle pu être soulevée? Bien sûr, si elle n'était pas assez enfoncée, son sommet aurait pu être abaissé à une hauteur appropriée. Mais aucun sommet n'a été enfoncé. D'une manière ou d'une autre, par une technologie inconnue, les constructeurs de Stonehenge ont compris en avance la profondeur du trou nécessaire pour accueillir la pierre parfaitement, nous montre l'enquête, avec cette collection de variables. Donc ils se sont assurés. On pourrait dire qu'ils n'ont pas oublié de retourner aucune pierre. Ils ont pensé à tout avant de mettre tout cela en place et ça a été mis en place exactement comme ça devait l'être. Maintenant, il poursuit en expliquant que s'il devait faire cela avec des constructeurs modernes, il ne serait pas en mesure de le faire sans l'aide d'un fil à plomb, des niveaux à bulles, des niveaux d'élévation et des plans montrant le contour du terrain et la conception particulière de chaque pierre et son trou correspondant. Donc, ce n'était pas seulement des gens ignorants poussant des rochers dans une certaine configuration. Ces rochers avaient même un but et avec la technologie moderne, vous auriez même besoin de vraiment penser en profondeur avant de faire cela. Nous continuons. 12 des alignements significatifs de Stonehenge pointent avec une précision moyenne de 1,5 degré vers la Lune et moins d'1 degré vers le Soleil. Donc c'était une sorte d'engin solaire. Ils ont fait cela pour regarder la Lune ou le Soleil ou peut-être diverses choses dans le ciel. Et ça a été fait avec un degré de précision étonnant, avec ces rochers massifs. Maintenant, c'est un calendrier astronomique solaire géant. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Manifestement, ils n'ont pas simplement jeté ces rochers dans cette configuration. Ils avaient un but pour cela. Maintenant, 600 autres pierres circulaires ont été trouvées en Grande-Bretagne, datées entre 2100 et 1500 avant Jésus-Christ. Maintenant, une équipe hautement qualifiée d'enquêteurs a étudié tous ces sites et ils ont trouvé des marques de coupe et d'anneaux sur les pierres dans tous les sites qui étaient précises à quelques millièmes de centimètres. Les ellipses et les cercles évités se sont avérés basés sur l'utilisation des triangles de Pythagore, un concept bien qu'on pensait provenir des Grecs, est utilisé ici 1500 ans avant que Pythagore n'entre dans l'histoire. Ils utilisent donc des choses que nous disons, eh bien, cette hypothèse vient de Pythagore lui-même. Et en fait, on voit que bien avant qu'il n'entre en scène, il semblait utiliser une technologie qui devait utiliser cette compréhension. Donc peut-être que nous avons une fausse idée du théorème de Pythagore. Peut-être que nous nous sommes trompés là-dessus. Pour continuer, qu'en est-il de Kellernich? C'est quoi Kellernich? C'est un autre type de calendrier astronomique qui montre l'oscillation de la Lune, comme je le comprends, qui se produit tous les 18 à 19 ans. C'est un ordinateur en pierre pour prédire les éclipses lunaires. Avant que ce site ne soit étudié, on pensait que l'oscillation de la Lune n'avait pas été découverte avant le XVIe siècle. Continuons, et avec le fait que Stonehenge et Kellernich ont la même unité de mesure, cela nous montre que ces structures sont liées. Alors, les constructeurs étaient conscients de différents phénomènes observés à différents endroits. Ces différences n'auraient
pu être comprises sans une connaissance de la courbature et de la taille de la Terre. Ils avaient donc un esprit incroyable, ou des esprits incroyables ont contribué à la fabrication de ces structures. Elles peuvent sembler grossières, faites de pierre, mais vous imaginez qu'elles durent jusqu'à maintenant, donc ils devaient avoir un but. Maintenant, nous continuons. Et maintenant, qu'en est-il de Baalbek? Baalbek est un endroit intéressant, c'est le temple romain du soleil. C'est un endroit incroyable. Maintenant, nous regardons dans l'histoire et il a été construit sur une plateforme de l'âge de pierre, des rochers massifs à Baalbek. Remarquez les pierres ici. Ces pierres mesurent 80 pieds de long. Est-ce que vous pouvez imaginer une pierre de 80 pieds de long? 82 pieds, c'est à peu près 25 mètres et elle fait environ 5 mètres d'épaisseur. Donc c'est une pierre massive, massive. Et je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais il y a un homme là en bas dans la photo, c'est un peu difficile à voir, mais ça vous montre la différence. Regardez la taille, ce rocher énorme. Il mesure 5 mètres d'épaisseur, 24 mètres de haut. Il mesure entre 1200 à 1500, pas kilos, mais tonnes. Chaque pierre, ce sont des bouts de roches massifs, découpés, formés et placés dans cette zone. Remarquez, un wagon ouvert, on a déjà discuté, pèse 60 tonnes. Maintenant, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22 wagons pour faire un seul de ces rochers. Est-ce que vous pouvez imaginer 22 wagons? Et toutes ces choses doivent être déplacées par des hommes anciens qui pouvaient à peine penser. Ou est-ce qu'ils pouvaient vraiment très bien penser? Quelque chose de très intéressant au sujet de ces gens, c'est qu'ils avaient la capacité de déplacer ces rochers massifs du même poids que 22 wagons. Maintenant, remarquez cette pierre. C'est la pierre du sud et encore une fois, je ne sais pas si vous pouvez regarder ça, mais il y a un homme juste là, juste pour vous donner une idée de la taille. C'est une pierre gigantesque et elle pèse plus de 2000 tonnes. Il y a une autre photo ici, vous pouvez voir la personne se tenir debout dessus, juste pour vous donner une idée de la masse absolue de ces pierres. Remarquez à nouveau ces wagons. Si nous prenons tous ces wagons maintenant, c'est une chose incroyable. Il faut plus de 30 wagons. Il faut plus de 30 wagons pour arriver au même poids. C'est une structure massive. Maintenant, pourquoi aurait-il fait cela? Ou comment ont-ils pu faire cela? On n'en a aucune idée. Les gens disent peut-être qu'ils ont coincé des arbres en dessous et les ont poussés ou tirés avec des cordes. Maintenant, rappelez-vous mes amis, c'est pas Little Rock. Vous ne pouvez pas tirer ces choses très facilement. Ça pèse 20 000 tonnes. Maintenant, beaucoup de grues et d'appareils de levage dans notre monde, aujourd'hui, ne peuvent pas bouger, encore moins soulever les blocs titanesques de Baalbek. Cependant, ils sont là, coupés et assemblés avec une telle précision qu'une lame de couteau ne peut pas être insérée entre les blocs. Alors pensez à la précision que ces hommes avaient quand ils ont mis ces choses en place. Vous ne pouvez même pas prendre un couteau et le glisser entre les pierres. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils étaient très précis, très intelligents dans le temps. Maintenant, une autre image ici, dans le cercle, vous pouvez voir ici, juste pour vous donner une idée, d'à quel point ces rochers sont gros. Et maintenant, voici un couplet. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont sur l'île de Pâques. C'est cette île qui a tous ces visages étranges et ces têtes. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont déplacé ces têtes à l'époque et comment ils ont fait ces choses et les ont ramenées ici? C'est une très bonne question. À l'origine, il n'y avait pas d'arbres ou de bois sur l'île pour faire des cordes et des poteaux. Donc, ils n'avaient pas d'arbres, ils n'avaient pas de cordes. Donc, comment est-ce qu'ils ont été en mesure de tirer ces choses ou les pousser en position? C'est une bonne question. Les statues moyennes de 20 tonnes ont été sculptées au sommet d'un cratère et abaissées de 300 pieds sans laisser de marque. Des statues de 20 tonnes déplacées sur une île sans arbres pour les mettre en place. Donc comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est une bonne question. Maintenant, c'est la taille de 3 éléphants. Donc ce sont des structures massives. Maintenant, pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble, il y avait une falaise. Certains d'entre eux ont été mis sur une falaise.
Maintenant, la falaise était à peu près à 180 mètres au-dessus de la mer. Et il y avait des vents extrêmes. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont dû les abaisser sur ce rebord. Et d'après ce que je comprends, le vent est si puissant là-haut qu'il pouvait vous souffler. Et donc, ils ont soit dû les abaisser ou il y avait une mer agitée en dessous. Peut-être qu'ils ont pris des bateaux et ils les ont amenés là, puis les ont soulevés en place. Mais peu importe comment vous prenez la chose, c'est un exploit incroyable qu'ils ont réussi à faire pour mettre ces pierres en place. Comment ont-ils obtenu les statues sur toutes ces îles sans les endommager? Tout le long de la côte extérieure de l'île, ils ont réussi à mettre les statues sans les endommager. C'est une bonne question. Maintenant, nous allons à Tiwanaku. C'est quoi Tiwanaku? C'est une structure massive au Pérou. Maintenant, très haut dans les Andes du Pérou, sur les rives pittoresques du lac Titicaca, se trouvent les vestiges d'une ville aux dimensions surprenantes. Maintenant, nous continuons et il est dit que l'Akapana, ou la colline du sacrifice, de 50 mètres de haut, avec une base de 150 mètres sur 200, la taille de l'impressionnante structure était parfaitement carrée avec les points cardinaux de la boussole. Donc ces hommes anciens avaient de toute évidence une compréhension du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Cette structure massive, ils l'ont mise en place pour l'aligner avec le globe. C'est très très intéressant. Maintenant, ce système de réservoir, ils avaient même un système de réservoir qui d'antan était au-dessus de l'Akapana, indiquait le haut degré de développement des constructeurs. La colline révèle encore des preuves du dessin précis des pierres finement coupées et des tuyaux de débordement, spécialement calibrés pour assurer le bon écoulement de l'eau. Des tuyaux similaires se trouvent dispersés dans tout le complexe de Tiwanaku, suggérant que la ville avait un système complexe d'approvisionnement en eau, ou maintenant le temple du soleil, haut de 3 mètres, 135 par 110 mètres, la plateforme était composée de blocs pesant de 100 à 200 tonnes chacun. Les blocs de mur pesaient 60 tonnes chacun et les marches de l'escalier de pierre 50 tonnes chaque marche. Maintenant, nous voyons ici la structure massive qui est appelée la porte du soleil. Cette porte du soleil et d'autres unités structurelles sont composées de blocs de 200 tonnes qui reposent au hasard exactement là où ils sont tombés. Alors, vous le voyez ici, ces structures massives de 200 tonnes qui reposent là où ils ont été traînés. On ne sait pas pourquoi on les ont laissés là. Maintenant, c'est étonnant que la ville existe juste pour vous donner une idée de l'endroit où ces pierres se trouvent. La ville se trouve 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et la pression atmosphérique à cette altitude n'est que de 8 livres par pouce carré, comparé à 15 livres par pouce carré au niveau de la mer. À cette altitude, l'air, pauvre en oxygène, brûlerait la gorge et le nez, et même le moindre effort pourrait provoquer des nausées, des maux de tête et parfois même des crises cardiaques. Alors comment ont-ils été capables de faire cela? À une altitude si élevée, ils étaient là-haut et ils déplaçaient ces pierres, certaines d'entre elles plus de 200 tonnes. C'est difficile d'être à une altitude si élevée et simplement d'être là-haut et juste marcher. Vous savez, plus vous allez haut dans la montagne, plus ça devient difficile de marcher et vous commencez à... Et vous vous sentez, vous dites, waouh, mais où est-ce qu'est passé l'air? Il n'y en a pas autant, 8 livres par pouce carré en comparaison à 15 au niveau de la mer. Donc c'est plus difficile de respirer là-haut et il déplace ces structures en pierre massive exactement au bon endroit. Ça, c'est incroyable. Il y a quelque chose de très particulier au sujet de ces gens et ils devaient être des personnes très intelligentes et aussi très dures, semble-t-il. D'une manière ou d'une autre, dans des conditions hostiles extrêmes qui menaceraient la vie elle-même, les constructeurs ont réussi à manœuvrer des centaines de dalles de pierre pesant jusqu'à 200 tonnes chacune à leur place assignée. Maintenant, encore une fois, nous avons tous ces éléphants. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nous avons 30 éléphants. Maintenant, imaginez, ils ont des pierres qui pèsent 30 éléphants dans cet endroit. Incroyable. Ils étaient en mesure de faire cela, être en mesure de les déplacer d'une telle manière
dans des conditions aussi difficiles et cependant ils ont pu le faire. C'était des êtres très intelligents. L'homme ancien était très différent de ce que les gens pensent aujourd'hui. Maintenant, dans l'air raréfié en oxygène, le mouvement d'objets massifs sur de si grandes distances n'est pas possible par la force musculaire, mais les pierres ont néanmoins été bougées et ont trouvé leur lieu d'habitation à Tiwanaku. Maintenant, on avance. Qu'en est-il de Saskayuma? Cet endroit est incroyable. J'avais un ami qui a été en mesure de visiter là-bas. Il a pu regarder ces rochers, prendre des photos. Et il y avait un rocher en particulier dont on voulait qu'il prenne une photo. Il est allé le chercher, mais son appareil photo n'avait plus de batterie quand il est arrivé là-bas. Donc, il a dit que l'un de ses amis a pris une photo et on espère avoir la photo un jour. Saskayuaman se trouve dans la cordillère des Hommes, dans l'ancienne capitale des Incas. Donc, c'est ancien. Vous pouvez voir là, sur la photo, vous voyez un homme, simplement pour vous donner une idée de la taille de ces rochers. Des forteresses rocheuses massives. Et elles reposent sur un sommet de montagne artificiellement nivelé à une altitude de 3600 mètres. Donc, encore une fois très élevée. Et elles se composent de 3 lignes extérieures de murs gargantuesques de 500 mètres de long et de 16 mètres de large, entourant une zone pavée contenant une structure en pierre que l'on croit être un calendrier solaire. Encore une fois, ces gens avaient un intérêt pour les étoiles. Ils voyaient quelque chose là et ils disent « on va faire un calendrier, une sorte de structure en pierre qui leur donnera une idée de ce qui se passera avec la Lune ou le Soleil ou diverses planètes. » Maintenant, les ruines comprennent également un réservoir de stockage d'eau de 50 000 gallons, des stockages, des rampes, des citadelles et des chambres souterraines. Donc ils ont réfléchi à ces choses, ça avait un but direct. Nous allons et on se dit qu'est-ce qui est remarquable au sujet de ces pierres. Ici, des tailleurs de pierre extrêmement qualifiés ont harmonisé des blocs pesant de 50 à 300 tonnes en motifs complexes. La chose intéressante, c'est la forme de ces rochers. Maintenant, un bloc dans l'un des murs extérieurs avait par exemple des faces taillées pour s'adapter parfaitement avec 12 autres blocs extérieurs. D'autres blocs ont été coupés de même pour s'harmoniser avec 10, 12, voire 36 côtés. Réfléchissez à ça un instant. Ces rochers ne sont pas seulement roulés dans un endroit, ils sont spécifiquement assemblés, avec des coupes jusqu'à 36 côtés, s'emboîtant parfaitement avec les autres rochers autour d'eux. Maintenant, ce que je comprends, c'est que à cause de cette structure étrange, la façon dont ils l'ont fait, cet endroit est pratiquement à l'épreuve des tremblements de terre. Donc c'est à l'épreuve des tremblements de terre parce qu'ils ont mis une formation si étrange que rien ne peut la faire basculer. C'est très difficile, même s'il y a une grande secousse pour faire tomber ces rochers. Maintenant, tous ces blocs étaient si étroitement emboîtés que l'épaisseur d'une jauge de mécanicien ne pouvait pas être insérée entre eux. Et encore plus extraordinaire, c'est le fait que le complexe de Saskayuman ait été construit sans ciment. Maintenant, les carrières à partir desquelles les rochers ont été apportés sont situées 30 km plus loin, de l'autre côté de la chaîne de montagnes, dans une gorge profonde de la rivière. Donc vous avez une image, c'est extrêmement difficile. Ils ont dû amener ces rochers dans cet endroit, 30 km plus loin, au-dessus de la gorge d'une rivière profonde, et les amener à 3500 mètres d'altitude. C'est extrêmement difficile. Regardez, ces hommes devaient être extrêmement intelligents, très différents de ce qu'on penserait selon la théorie de l'évolution, qui n'est rien de plus qu'une hypothèse qui n'a aucun fondement. Maintenant, à quelques centaines de mètres de Saskayuman a été trouvée une seule pierre. Cette pierre a été retrouvée à l'envers et endommagée à plusieurs endroits. Elle contient des marches, des trous de plateforme et d'autres dépressions. Un chef-d'œuvre de coupe et d'habillage de position clairement destiné à faire partie de la fortification. Ce qui est vraiment impossible à propos du bloc, c'est qu'il fait la taille d'une maison à 5 étages. Gardez ça à l'esprit. Et il pèse environ 20 000 tonnes. Nous n'avons aujourd'hui aucune combinaison de machines qui pourrait déloger un tel poids, encore moins le déplacer sur une telle distance. Le fait que les constructeurs de Saskayuman ont pu et ont déplacé ce rocher montre leur maîtrise de la technologie que nous n'avons pas encore atteint. Maintenant, pensez à ça. Cette pierre, simplement pour vous donner un contexte, cette pierre en particulier, cette pierre, avec mon ami dessus, son nom c'est Stéphane, il s'est rendu là-bas et il a vu la pierre. Il a dit que son ami a pris une photo, j'espère un jour avoir la photo. Mais il l'a vu, et pensez-y, c'est un rocher qui fait la taille d'une maison à 5 étages. 20 000 tonnes. Vous dites, Chad,
Ce nombre ne s'enregistre même pas dans mon esprit. 20 000 tonnes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Regardez, je vais vous donner une perspective pour vous aider à comprendre. C'est quoi 20 000 tonnes? Maintenant, une baleine, ce serait 153 baleines. Le poids d'un wagon, ce serait 333 wagons. Le poids d'un éléphant, ce serait 3333 éléphants. Si on prend quelqu'un qui pèse 85 kg, ça serait à peu près, ça ferait 222 222 hommes. Est-ce que vous pouvez imaginer, maintenant je suis dans la ville de Grand Rapids dans le Michigan qui compte environ 180 à 200 000 personnes. Imaginez, il faudrait rassembler toutes ces personnes ensemble, chacune d'entre elles, les mettre dans une espèce de grosse boule et avoir un groupe d'autres personnes, les traîner quelque part. Vous vous dites, Chad, c'est ridicule comme illustration, vous avez raison, ça semble presque impossible. Comment est-ce qu'un homme ancien, ou même un groupe d'hommes anciens, ignorants, pourrait faire une telle chose incroyable? Bouger un rocher de 20 000 tonnes. C'est une très bonne question. La réalité, c'est que ces hommes, d'antan, doivent avoir été extrêmement intelligents. Mais qu'en est-il des pyramides? Qu'en est-il des grandes pyramides? Vous dites, ah, mais on sait, avec les pyramides, ils ont déplacé ces rochers à partir d'un endroit où on pouvait les bouger avec des arbres. Eh bien, il y a plus de questions sur cette affaire que vous ne l'entendez ou qu'on pourrait vous le dire sur Discovery Channel. C'est de loin le plus grand bâtiment du monde. 90 fois le volume de la tour Sears. 90 fois. Elle équivaut aux 99 plus grands bâtiments suivants combinés. Maintenant, ce n'est pas sur la hauteur, mais c'est sur toute la taille de la structure. 90 fois, c'est plus grand que les 99 plus grands bâtiments suivants dans le monde. Donc elle a assez de pierres pour construire un mur de 3 mètres de haut tout autour du Texas. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Certaines des pierres pèsent 70 tonnes. Le sommet s'élève à 140 mètres de haut. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Construire un mur tout autour du Texas de 3 mètres de haut, simplement avec les pierres qui se trouvent dans la Grande Pyramide. Maintenant, passons à autre chose. C'était une pyramide pour le pharaon Khéops dans la 3e dynastie, dont le règne était de 22 ans. Donc cette pyramide a dû avoir été construite ou a été construite pendant la période de son règne. Donc elle a dû être construite au cours de sa vie. La théorie, c'est qu'il a fallu 100 000 hommes pour le faire. Ok, imaginons simplement que c'est vrai, il a fallu 100 000 hommes pour le faire dans cette durée de 22 ans. Est-ce que ce serait possible? Le problème, c'est qu'elle est composée de 2 300 000 blocs qui auraient dû être transportés en 22 ans ou 7 300 jours. Ça signifie 350 blocs par jour, 26 blocs par heure pendant 12 heures de travail. Avec 100 000 hommes aujourd'hui utilisant des équipements modernes, nous ne pourrions pas égaler cet exploit aujourd'hui. Imaginez ça, si on prenait des hommes avec la technologie qu'on a aujourd'hui, pas des hommes qui roulent avec des rochers, avec des arbres et qui roulent sur le sol avec des cordes. Non, 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 avec la technologie que nous avons aujourd'hui. Nous ne pourrions pas faire cet exploit que ces hommes ont fait en faisant la Grande Pyramide. Maintenant, ça, c'est très intéressant. Ça soulève des questions sérieuses. Passons à autre chose. Il y a un problème supplémentaire. En Égypte, il y a un cycle de croissance de 9 mois. Ça signifie que la main-d'œuvre devait être à domicile, travaillant les champs, ne laissant que 3 mois de libre par an pour travailler sur la pyramide. Donc, ces 100 000 hommes mentionnés ne sont que la force motrice. À ajouter à cela environ des centaines de milliers de tailleurs de pierre dans les carrières, des centaines de milliers de bâtisseurs à la construction, dans le site de construction lui-même, des centaines de milliers d'architectes, de planificateurs, de superviseurs, 250 000 femmes et enfants préparant les repas et gardant les abris, et aussi ceux surveillant le travail. Donc, on parle d'environ 750 000 personnes faisant cette seule pyramide. Cela représente un tiers de la population estimée en Égypte à cette époque. Donc imaginez, prendre un tiers de tout le pays, un tiers de toute la population du pays, de les réunir pour les faire travailler dans cette zone. Maintenant, c'est déraisonnable. Mais ce n'est pas la fin du problème. Les fouilles ont montré qu'il n'y a que 4000 huttes d'ouvriers là. Il n'y a aucun moyen que 100 000 ouvriers puissent tenir dans les 4000 huttes. Donc le problème est de savoir comment expliquer la construction de la Grande Pyramide en seulement 4 ans, par seulement 4000 ouvriers, s'ils n'ont utilisé que des méthodes primitives.
Et cela avec seulement des périodes de 3 mois chaque année. Maintenant, la pyramide de Sneferu, qui a été construite à l'époque de la même dynastie, et qui fait les 2 tiers du volume de la grande pyramide, donc c'est 2 tiers la taille de cette grande pyramide, a une pierre angulaire révélant qu'elle a été posée la 21e année du règne de Sneferu. À mi-hauteur de la pyramide se trouve une autre pierre révélant que sa date est la 22e année de son règne, révélant qu'il n'a fallu que deux ans. Il n'a fallu que 2 ans pour construire la pyramide qui fait 2 tiers la taille de la grande pyramide. Donc pensez à ça. Vous avez une pyramide qui fait 2 tiers de la taille de la grande pyramide. Et il n'a fallu que 2 ans pour faire cette pyramide. Et elle fait 2 tiers de la taille. Donc peut-être qu'on peut monter à 4 ans. Et disons même 5 ans pour faire la grande pyramide. Il semble qu'on ne pourrait même pas le faire avec la technologie moderne sur 20 ans. On ne pourrait pas faire ce qu'ils ont fait à l'époque. Imaginez ça, vous avez 750 000 personnes sur cette œuvre. Ils n'auraient même pas pu faire cela. Maintenant, un problème supplémentaire. S'ils utilisaient simplement du bois pour les traîneaux afin de déplacer ces rochers énormes, les barges et les troncs, il n'y a pas de forêt en Égypte. Les seuls arbres sont des dattiers qui ne peuvent pas être abattus car ils fournissent la nourriture pour les ouvriers. Donc le bois aurait dû être importé du Liban. Compte tenu des besoins et de la taille des arbres, et la taille des arbres libanais moyens, les mathématiciens nous disent que 26 millions d'arbres auraient été nécessaires pour fabriquer les traîneaux et les radeaux. Le problème, c'est que ni le Liban, ni toutes les forêts du monde antique n'auraient pu fournir autant de bois en 20 ans. Sans parler d'une flotte qui aurait pu transporter tout cela. Donc, qu'est-ce que vous commencez à voir? Vous commencez à voir que les méthodes que nous disons, ce qui se passe, c'est qu'on regarde Discovery Channel ou History Channel et ils ont des rochers d'une bonne taille, à peu près de cette taille-là, et ce qu'ils font, c'est qu'ils collent des arbres en dessous, des bûches. Et ils ont des hommes moyens et ils commencent à tirer avec des cordes et probablement ils devaient déplacer le dernier arbre au premier arbre et ainsi de suite. Et ils devaient déplacer toutes ces choses. Mais vous réalisez, vous dites ok, il faut plus de 2 millions de rochers qui devaient être déplacés à un endroit, puis mis en place. On réalise qu'il y a plus que ces méthodes archaïques qu'ils nous montrent. Il semble qu'on n'est même pas en mesure de faire cela aujourd'hui, si on voulait, dans le laps de temps qu'ils ont dû le faire. Maintenant, dans Genèse chapitre 1, donc vous regardez toutes ces choses, vous commencez à dire, ok, Tchad. Donc l'homme ancien était très différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Quelque chose à son sujet était très particulier. Vous dites, eh bien, ils utilisaient la pierre et c'est un peu archaïque. Nous utilisons maintenant du plastique. Nous utilisons maintenant des choses que quoi pour fabriquer nos maisons. Plus ils fabriquent des maisons, plus vous remarquez qu'ils les fabriquent de la même façon. Vous voyez, une amie de ma mère, elle a posé du papier peint, et parfois les gens disent non, regarde, tu l'as fait de la mauvaise façon, et elle dit non, ta maison est faite de travers. On érige des maisons en un rien de temps, des semaines, ils construisent des maisons en bois de bon marché à peu près. Tout ce qu'ils utilisent est bon marché, et la façon dont ils fabriquent les choses, la façon dont ils faisaient les choses d'antan, ils les faisaient de formes différentes, ils les faisaient en pierre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça durait beaucoup plus longtemps, jusqu'à l'époque où nous vivons, nous. Maintenant, ils ont fait ces choses, ils se sont dit, on veut que ce qu'on fait dure. Dieu a certaines choses dans sa parole. Il a fait l'homme. La Bible dit ici, et nous le voyons à l'écran dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit, « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, écoute, je veux faire l'homme à mon image. Je veux faire l'homme comme moi. Donc Dieu a fait l'homme au début, il l'a fait parfait. L'homme n'était pas inférieur. Quand Dieu a fait l'homme, il n'était pas une sorte de néandertal, il n'était pas un ignorant sans connaissance, mais il était en fait capable de beaucoup de choses. Il avait un esprit extrêmement intelligent. Maintenant, Dieu l'a rendu parfait, il lui a donné certaines lois qui régissent sa vie. Et ces lois, ces 10 commandements,
étaient écrits dans la pierre. Maintenant, pourquoi Dieu écrirait-il ces lois dans la pierre? Il avait d'autres lois, beaucoup d'autres lois. Moïse les a écrites. Vous pouvez les lire dans Deutéronome chapitre 31, versets 24 à 26. Il est dit que Dieu a écrit une loi. Il est dit que Moïse a écrit une loi et il l'a écrit dans un livre. C'est-à-dire probablement sur des rouleaux ou des parchemins. Mais la réalité, c'est ceci. Il a écrit un livre et ces lois étaient de forme passagère, mais il avait certaines lois qui ne changeraient pas, il les a écrites sur la pierre. Maintenant, nos vies, si nous suivons ces lois que Dieu nous donne, c'est le seul moyen de trouver la vraie paix, le vrai bonheur, venir à Jésus, le connaître pour qui il est. Et mes amis, nous revenons sur la façon dont il a créé l'homme et il l'a rendu parfait au début. Et s'il avait suivi la volonté de Dieu, ces principes qu'il avait énoncés dès le jardin d'Éden, que serait-il passé? Il aurait pu vivre pour l'éternité. Mais la réalité, c'est que nous pensons que « Oh, il y a tellement de choses dans ce monde que je vais essayer. » Et nous avons quelqu'un qui nous dit, nous avons quelque chose dans notre esprit qui dit « Cette chose que tu ne devrais pas faire, c'est ça qu'il faut que tu essayes, parce que c'est ça que tu rates dans la vie. » Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu reste immuable, elle ne change pas. Nous regardons ces hommes d'antan et ils ne sont plus. Leurs pierres peut-être sont toujours avec nous, mais eux ne sont plus là. Ils étaient là pendant un temps et maintenant ils n'existent plus. Mais si nous suivons Dieu, si nous donnons nos vies à Dieu, nous, personnellement, pouvons vivre avec lui pour l'éternité. Il nous a donné des principes par lesquels vivre sa parole et sa loi. Et mes amis, je ne crois pas que quiconque devrait être forcé de suivre sa loi. Dieu ne vous forcera jamais. Mais mes amis, il vous révèle les choses. Nous voyons dans ces réunions, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas apprendre à l'école. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas apprendre à la télé. Ils ne vous montrent qu'un côté de l'histoire. Et ils agissent comme si ça avait été très facile de faire ces choses. Mais la réalité est très différente de ce qu'on vous a dit. Et la réalité, c'est que Dieu essaie de nous rapprocher de lui. Il veut que nous puissions réaliser qui il est. Et mes amis, si vous lui donnez votre vie, c'est la seule façon dont vous pouvez trouver la paix et le vrai bonheur. Alors la question est de savoir, êtes-vous prêt à donner votre vie au Sauveur? Êtes-vous prêt à donner votre vie à Jésus? Si c'est votre décision, j'aimerais que vous puissiez dire dans votre cœur maintenant, écoute, j'aimerais donner ma vie à Dieu. J'aimerais savoir ce que c'est avoir cette paix. J'aimerais savoir ce que c'est avoir une vie de stabilité. Quelque chose de réel, pas quelque chose de faux, une émotion aujourd'hui et qui est partie demain, mais quelque chose de réel, quelque chose qui dure. Si c'est votre décision, j'aimerais que vous puissiez prendre cette décision ici dans votre cœur et demander au Seigneur de vous donner une stabilité pour rentrer dans votre cœur et de changer votre vie. Il veut être avec vous. Peu importe ce que vous avez fait. Lui donnerez-vous votre vie maintenant? Prions. Père Céleste, nous te remercions d'être notre Dieu. Nous te remercions pour l'opportunité de regarder à ces hommes anciens et qui ils étaient. C'est si différent de ce que les scientifiques populaires nous montrent. Ils ne nous montrent que la moitié de l'histoire. Ils peuvent nous montrer les rochers, ils peuvent nous montrer les pyramides et dire « Oh, ça aurait pu être fait dans ce temps-là ». Mais nous réalisons qu'ils ne nous racontent pas toute l'histoire. Il y a beaucoup de choses qu'ils laissent de côté. Et Seigneur, nous te remercions parce qu'avec ta parole, nous n'avons pas besoin d'agir comme si les choses qui sont réelles n'étaient pas réelles, ni l'inverse. Mais avec ta parole, nous pouvons trouver ce qui est vrai. Nous n'avons pas à nier la réalité et dire que cela aurait pu arriver, mais la réalité, c'est que ça n'aurait pas pu arriver sans des êtres humains extrêmement intelligents. Donc nous voyons que tu as fait l'homme à ton image et la réalité, c'est que nous avons été dégradés. Nous avons combattu tes lois et nous nous sommes détournés de toi et ainsi nous nous sommes dégradés. Mais nous te remercions parce que tu veux nous relever. Ta parole dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses te rapprocher de nous, pour que tu nous donnes la stabilité dans la marche chrétienne, qui ne peut que venir d'une vraie connaissance et d'une relation avec toi. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.